L'eau et la boue ont envahi la soixantaine de parcelles de ces jardins ouvriers du nord d'Orléans. Les passionnés sont néanmoins au rendez-vous ce week-end sous la pluie, car il y a toujours quelque chose à faire au potager. Voilà, puis on pourrait cueillir des choux de Bruxelles avec les côtes de porc demain. Cueillir les légumes d'hiver, mettre du paillage en prévision des gelées, tailler certains arbres. Les occupations ne sont pas aussi nombreuses qu'au printemps, mais elles permettent de se préparer à la haute saison du jardin. On se projette quand même dans l'avenir en disant oui, vivement le printemps, qu'on puisse venir travailler, s'aérer, et ce malgré le contexte actuel de la Covid, quoi, hein. On risque moins d'attraper la Covid ici que d'aller dans un supermarché ou au marché chercher des légumes. Les 450 familles qui bénéficient d'une parcelle autour d'Orléans l'ont bien compris. Au temps du Covid, cultiver son jardin est une source d'équilibre. Jamais la fréquentation de ces potagers n'avait été aussi importante. Il faut savoir qu'on a une population majoritaire d'émigration et donc c'est une nécessité pour s'alimenter. Et on a constaté que les jardins étaient très bien cultivés cette année. L'association qui gère ces jardins ouvriers et familiaux en a tiré un enseignement. Leurs potagers peuvent devenir une partie de la réponse aux préoccupations de nourriture saine, locale et peu onéreuse. Sur la métropole, nous gérons 450 parcelles de jardin. Pour comparaison, à Tours, il y a 1000 jardins. Donc je pense qu'on pourrait encore augmenter ce nombre de jardins. On voit bien qu'ici, beaucoup de gens sont en appartement. Et en plus de pouvoir sortir dans leur jardin, avoir accès à une alimentation quand même locale et économique. La demande d'extension de ces jardins sera donc proposée dans le cadre des Assises de la transition écologique organisées actuellement par la métropole orléanaise.